Moi j'aime bien l'idée que ce soit apporter ça dans un endroit un petit peu étonnant. Dans un bar, dans une médiathèque, ça peut être, on a fait déjà des soirées dans des restos. Voilà, essayer de proposer un truc marrant, amener le jeu dans des endroits où on ne pourrait pas le trouver et où les gens sont surpris de le trouver. Ado, j'avais un copain de lycée en fait, avec qui j'étais assez pote, avec qui je suis toujours pote. Assez vite, on avait envie de personnaliser nos jeux. Donc, quand on joue à des jeux de cartes traditionnels, assez vite on s'est dit tiens, on pourrait personnaliser le jeu auquel on joue, parce qu'après tout, on joue avec un jeu de cartes de 52 cartes, mais on peut jouer avec faire nos cartes. Et c'est comme ça que est né le jeu qui marche maintenant, que j'ai créé avec ce pote. Donc on a juste personnalisé un jeu qu'on aimait bien, qui s'appelait le jeu du briquet et qu'on a transformé en Jungle Speed. Et puis après quelques années, en fait, on s'est aperçu que les gens aimaient bien ce jeu. Donc du coup, on s'est dit on pourrait le commercialiser, ça pourrait être marrant, ça pourrait être une expérience marrante. Et donc du coup, on a fait ce jeu qu'on a commencé à montrer dans les bars, en faisant des soirées jeux dans les bars. Donc voilà, ça m'est resté quoi, ce truc convivial qui se passe dans ces soirées-là m'a plu et voilà, donc c'est devenu une profession en fait. Maintenant, je vis de ça. Mais la passion du jeu m'a pas quitté, au contraire, parce que plus j'ai découvert l'univers du jeu en commercialisant mon jeu, j'ai découvert qu'il y avait tout un univers de jeux modernes, dits modernes, qui était vachement intéressant. Les gens ont l'habitude de jouer à des jeux qui sont en fait très anciens, que ce soit le Monopoly qui a plus d'un siècle, ou le Scrabble, ou voilà, le Trivial Pursuit un peu plus récent, les sortes des années 80, mais bon quand même, ça a déjà 30 ans quoi. Énormément de jeux qui sortent et qui en gros peuvent correspondre à tous les goûts. Donc il y a des jeux de tchatch, des jeux de stratégie, des jeux de communication, des jeux par équipe, des jeux théâtraux, des jeux sur l'univers du conte. Bon, il y a vraiment une telle multitude de jeux disponibles que voilà, ça devient très facile d'organiser des soirées jeux dans un endroit comme ici par exemple. En fait, mon objectif au départ, quand j'ai fait les soirées jeux au Vigan, je faisais des soirées tous les mois au petit comptoir. Et mon idée de départ, c'était d'abord de me dire je me fais un réseau de joueurs. Et dans un deuxième temps, je lance la machine. Et après, j'espérais un peu que tout le monde s'approprie le truc et que ça devienne plus collectif. C'est-à-dire que chacun vienne avec son jeu dans la soirée, amener son jeu qu'il a envie de faire découvrir aux autres, etc. Et que du coup, moi je sorte du truc petit à petit et que je vienne en tant que joueur, mais que voilà, je sois pas forcément leader sur le truc, quoi. Moi vraiment mon optique c'est de proposer des jeux conviviaux. C'est vraiment favoriser l'échange. Et j'aime toujours bien ce truc que des gens deux groupes de personnes qui se connaissent pas, qui n'ont même pas forcément grand chose à voir, que ce soit au niveau de l'âge ou au niveau du réseau, etc., les mettre autour d'une table et s'apercevoir que il se passe un truc très sympa, naturel, que les gens échangent naturellement, se mettent à déconner, puis des fous rires, et ça j'aime bien ça. Et même si par ailleurs ils vont se recroiser dans la rue, peut-être qu'ils vont pas se reparler, ils vont se faire un signe s'ils se reconnaissent parce qu'ils se souviennent de ça. Mais j'aime bien ce truc-là. Vrai ou faux?
voilà, les gens sont super proches pendant le temps de la partie. Après, chacun part de son côté, la partie se termine, les gens sortent de la bulle. Et voilà, après, est-ce qu'ils vont se recroiser dans une autre bulle ou pas? Bon, ça, c'est pas très important. En fait, ce qui est important, c'est qu'il y ait une bulle qui se crée autour du jeu, et voilà.